La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, bien positionné pour animer avec vous ce talk show, partager avec vous ce talk show Total Africa NBA. C'est l'émission longue de fin de semaine. On fait le point sur la semaine africaine en NBA et on n'oublie pas de suivre le fil rouge de l'actualité de la Ligue. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui suivent la NBA depuis un moment, vous le savez, les playoffs vont démarrer, le marathon s'enchaîne, puisque après la fin de saison régulière qui s'est terminée, on va dire hier, puisqu'il y avait le play-in qui opposait les Blazers aux Grizzlies. La NBA va enchaîner à partir de lundi avec les playoffs et donc voilà, le marathon s'enchaîne. On va faire le point sur la semaine africaine et attaquer quelques previews dans ce Total Africa NBA pour les playoffs qui vont démarrer. On continue la partie pré-tournoi, on va dire ça comme ça, pour enchaîner. On a Missy qui est avec nous, Missy qui est présente sur le parquet de la Radio Postal Show. Comment vas-tu, Missy? Comment va la forme? Je suis présente avec vous ce soir, mais le cœur est à aider au Cameroun. Comme j'avais parlé de Maëva, notre famille avait été meurtrie par son décès. Elle a été enterrée hier. Malheureusement, dans le même temps de son décès, de la même famille, nous avons également perdu Rémi. Rémi décédé, paix à son âme, une personne extrêmement brillante, quelqu'un qui a bien réussi, mais comme dit-on, la mort ne discrimine pas, donc si on se dit un gamin qui a fait tant d'efforts, fait de hautes études et était socialement bien placé, un gamin qui vient d'une famille extrêmement modeste, qui faisait partie de l'élite camerounaise, l'élite sociétale, je parle. C'est toujours douloureux pour un parent d'avoir à perdre un enfant qui a extrêmement bien réussi scolairement, par la voie scolaire. Il a gravi les échelons. Il avait eu, quand il était jeune, son bac avec mention. Paix à ton âme, mon petit frère Rémi. Voilà. Merci. Quelqu'un avec qui on faisait des blagues, les vannes, tout y passait. Mais repose en paix, mon frère. Ouais, toutes nos condoléances, Missy, sur le parquet de la Radio. Merci pour cette pensée. On va enchaîner avec la suite de ce talk show. Je vous l'ai dit, première partie de cette émission. On revient sur la semaine africaine en NBA. Et bien entendu, on enchaînera avec la preview des playoffs. On rappelle que les playoffs vont démarrer à partir de lundi. Avant de faire le point sur la semaine africaine, on va un peu commenter, bien entendu, cette semaine incroyable pour surtout les Blazers de Portland avec un Damian Lillard qui a terminé cette fin de saison en trombe. Pour ceux qui suivaient un petit peu les Suns de Phoenix, je pense que vous n'alliez pas être surpris si on continuait si Damian Lillard n'avait pas été si chaud. Je pense bien que on aurait tous voté pour la fin de saison de Devin Booker, parce que Devin Booker, il a été vachement impressionnant en termes de leadership. On a eu un Devin Booker incroyable, mais véritablement c'est Damian Lillard qui a tiré la locomotive de son équipe pour se qualifier pour les playoffs, et il mérite amplement son titre de MVP. On rappelle que avec ses 37,6 points par match, 9,6 passes de moyenne pour Damian Lillard pour arracher la 8e place à l'ouest pour les Grizzlies. Damian Lillard a donc été désigné MVP à l'unanimité des 22 votants. Et on rappelle que Monty Williams, je termine et après je te fais la passe. On rappelle que Monty Williams a été nommé meilleur coach de la bulle du côté d'Orlando. Donc Damian Lillard est premier, Devin Booker a terminé deuxième pour les votes, TJ Warren troisième, Luka Doncic quatrième, James Harden cinquième et Giannis sixième. Giannis qui a eu un seul point dans ses votes
pour le MVP de la bulle. Et au niveau des coachs, Monty Williams, le coach des Suns, est donc premier avec 103 votes. Le deuxième, Terry Stott. Le troisième, Jacques Vaughn. Pour le All-Bubble First Team, vous avez Damien Lillard au poste de meneur, Luka Doncic à l'arrière, Devin Booker, James Harden et TJ Warren. Le All-Bubble Second Team, vous avez Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Kristaps Porzingis, Caris LeVert, Michael Porter Jr. Donc vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de LeBron James, il n'y a pas d'Anthony Davis dans toutes ces nominations. On va un peu commenter tout ça avant d'enchaîner avec la semaine africaine. Missy, déjà, le MVP, comment est-ce que tu réagis pour le titre de MVP? Je pense que c'est largement mérité de Dame nommé MVP. Hein. C'est un titre amplement mérité et il n'y a pas de débat que Damien Lillard est un bon joueur, le débat n'est pas là-dessus. Il n'y a jamais eu de débat. Nous-mêmes, pendant la bulle, on avait envisagé cette huitième place pour les Blazers. Hein. Les Blazers ont surtout récupéré une chose, ils ont récupéré quand même Jusuf Nurkic. Est-ce que tu peux vérifier le son autour de toi? J'entends une petite télé. Essaye de baisser le son. Ou le couper même d'ailleurs. Il faut totalement le couper. Il faut qu'il n'y ait pas de son autour de toi. C'est bon? Il n'y a pas de souci. Vas-y, tu parlais de Damien Lillard MVP de la bulle. Je disais surtout que ils ont récupéré quelques joueurs comme ça. Et puis, ce qui a aidé, il y a eu des révélations dans cette bulle côté Blazer. Il y a eu Gary Trent Jr. Et je peux vous dire que Damien Lillard est le MVP. Il a scoré beaucoup. Et il va poser beaucoup de problèmes pour les Lakers. Parce que c'est pas le fait qu'il ait scoré beaucoup. Le problème du nouveau Damien Lillard, comme je dis, qu'on a vu dans cette bulle, c'est qu'il a scoré beaucoup et de loin. Ça veut dire que Damien Lillard, on le sait, hein, il prend des tirs à 10 mètres. Et bien là, il a abusé de ce tir à 10 mètres. Donc, et en fait, l'autre chose qu'il a très bien fait, c'est que si vous regardez sa statistique au scoring, il y a une deuxième statistique qui est bien meilleure que ce qu'elle a pu être dans le temps, c'est les passes. Il en a fait beaucoup, des passes. C'est nul, parce qu'il a allié maintenant, c'est en fait, quand il est coincé à deux, ben, il décale, il trouve une bonne passe, il va trouver un bon joueur. Quand lui-même peut y aller à 10 mètres, maintenant, ça va poser problème dans le sens où, pour les Lakers, il va falloir aller dans l'autre moitié de terrain pour le prendre à deux. Les prises à deux, elles vont pas se faire sur la moitié de terrain des Lakers, elles vont se faire sur l'autre moitié de terrain. Et Damien Lillard, il a maintenant bien compris que quand il est pris à deux, plutôt que de prendre un shoot qui va pas, il va décaler McCollum, il va trouver le bon joueur. Il est devenu dans cette bulle un meneur un peu comme à la Rondo. Tu te souviens, Messi, tu te souviens en début d'intégration de cette bulle, Messi, tu te souviens en début d'intégration de cette bulle, Damien Lillard faisait partie de ceux il n'était pas très chaud pour y aller. Il avait dit, on se souvient qu'il avait dit que s'il n'y avait pas d'enjeu pour une qualification en playoff, il voyait pas l'intérêt d'y aller. Et puis finalement, de fil en aiguille, il a accepté d'y participer et il a poussé son équipe véritablement jusqu'au bout. On rappelle aussi que CJ McCollum a été très fort sur le dernier match. CJ McCollum a été incroyable. On rappelle que CJ McCollum a terminé le dernier game dans le play-in sur un score de 126
à 122. CJ McCollum a offert la victoire hein, sur un tir à 3 points incroyable après un step back assez impressionnant. CJ McCollum il était blessé au dos d'ailleurs. On rappelle qu'il était blessé au dos depuis quelques jours. CJ McCollum lorsqu'il a rentré son tir. Et puis voilà, 35 combien j'ai pas les stats d'ailleurs de CJ là. Je suis en train de chercher ça pour vous donner. CJ McCollum a eu 29 points. 29 points sur ce match hein. C'était lui le MVP de ce game, 29 points avec 3 rebonds, une passe et 2 interceptions. Et c'est surtout que il a été sans doute désigné MVP en raison du tir, mais il y a une autre MVP qui s'est vu pendant ce play-in face au Grizzlies, c'est Jusuf Nurkic qu'ils ont récupéré. Il leur manquait ce Nurkic là, il leur manquait ce troisième homme. Les équipes qui vont loin, ils ont 3 joueurs minimum. Vous avez votre Big Three. Je pense que les Blazers sont en train de constituer ce Big Three et ça va être problématique pour les Lakers. Parce qu'en fait, ce qui est problématique, c'est les Lakers offrent tellement de possibilités offensives et puis ils sont devenus un peu meilleurs défensivement. Je pense qu'ils se sont servis des 4 défaites de l'année dernière, ils vont retenir les leçons. Vous vous souvenez les défaites face aux Pelicans, où ils avaient complètement sombré, on ne reconnaissait pas les Blazers. Ouais. En tout cas, c'est une belle fin de saison pour Damian Lillard, une belle récompense pour ce titre de MVP. Enchaînons rapidement avec. Vas-y, conclue après on enchaîne. Non, juste une chose. Damian Lillard dit avoir beaucoup appris de cette défaite face aux Pelicans. Ouais. Voilà. Ouais. On enchaîne avec le titre de meilleur coach de l'année, Monty Williams, MVP, meilleur coach désigné meilleur coach dans la bulle d'Orlando. On rappelle les Suns 8 matchs pour 8 victoires et malheureusement les Suns qui ne sont pas qualifiés pour les playoffs, on a le sentiment que c'est une petite injustice, mais il faut quand même se rappeler les résultats catastrophiques des Suns en saison régulière et c'est véritablement le résultat de ce mauvais départ, de cette mauvaise saison hors bulle qui malheureusement pénalise cette fin de saison. Il faut le marquer, il faut le préciser parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser la question pourquoi est-ce que les Suns avec 8 victoires ne sont pas qualifiés pour les playoffs. C'est tout simplement parce que leurs résultats n'étaient pas satisfaisants. On peut revenir sur notamment le nombre de victoires et les défaites des Suns de Phoenix tout à l'heure. Je les ai pas devant les yeux, mais je voulais juste préciser cela. Mais Monty Williams qui a démontré qu'il est voilà, on a eu une petite coupure. On était en train de parler du meilleur coach le meilleur coach de cette fin de saison dans la bulle et on parlait donc de Monty Williams qui mérite bien son titre, son trophée de meilleur coach de la bulle. Mais si Monty Williams, il le mérite malgré la saison compliquée des Suns. Oui, il le mérite. C'est surtout que cette équipe a pris conscience qu'elle peut jouer. On a vu un très bon Devin Booker, mais on a aussi vu ses coéquipiers. On a vu un bon meneur de jeu, Ricky Rubio. C'est une invitation à construire pour l'année prochaine. Cette équipe partait vraiment de très loin. Donc, il n'avait aucune chance. Nous, dès le début, quand on a parlé de qui pourrait prendre cette 8e place, il a beaucoup été question des Blazers. On l'avait même dit. On avait dit, s'il y a un bon Damian Lillard et tout ça, ça peut le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette bulle. C'est-à-dire que, il partait d'extrêmement loin. Et il y avait des conditions, il fallait que les Blazers perdent. Il fallait pas que les Spurs gagnent. Bref, il y avait beaucoup de conditions qui ne pouvaient pas se réunir. Quand il y a 4 à 5 conditions, il ne faut pas tous les réunir. Ouais.
Félicitations à Monty Williams pour cette fin de saison. Missy, on reste dans le domaine des coachs. Je pense que tu as dû voir cette info, sinon je vais le rappeler. C'est du côté des Pelicans, les Pelicans qui ont viré leur head coach Alvin Gentry, qui quitte donc les Pelicans après avoir raté cette qualification pour les playoffs pour la 4e fois en 5 saisons. On rappelle que Alvin Gentry a mené les Pelicans à 30 victoires pour 42 défaites. On rappelle que cette saison, on attendait de voir aussi l'avènement d'une grosse saison de leur rookie Zion Williamson. On rappelle que Zion qui n'avait pas démarré avec les Pelicans en début de saison, puis il a rejoint l'équipe après. Malheureusement pour lui et pour ce titre de rookie de l'année, on rappelle que Ja Morant était déjà en embuscade avec des performances incroyables avec les Grizzlies de Memphis, et que même dans la bulle ça a continué. Ja Morant qui a été extrêmement performant pour les Grizzlies de Memphis, et au-delà de ce titre de rookie de l'année que Zion n'aura certainement pas. Mais ici je voulais surtout marquer la volonté des Pelicans, en tout cas la volonté de David Griffin. David Griffin, le général manager des Pelicans, ex-GM des Cavs. On rappelle qu'il avait gagné le titre avec LeBron James et les Cavs. David Griffin qui souhaite véritablement avoir une nouvelle direction pour donner un coach, pour donner à Zion Williamson et ses coéquipiers un coach qui va leur insuffler, je pense, un nouveau souffle. 5 saisons, 4 qualifications en playoff, et bye bye Alvin Gentry. Comment est-ce que tu commentes cette décision de David Griffin, Missy? C'est un long travail qui a déjà commencé avec Erin Bayhawk. Ça vous dit peut-être pas quelque chose? L'assistant coach de la G-League des Pelicans, c'est donc Meryl Andrade. Meryl Andrade, c'est une ancienne joueuse capverdienne, d'origine capverdienne, qui parle plusieurs langues. Elle a joué en WNBA, elle a pas mal joué dans le monde entier, elle a été nommée. L'idée, c'est de faire un peu comme le font les rapports, sortir des petits jeunes de G-League, plus les drafts et tout ça. L'idée, c'est de constituer un vrai vivier. Les petits marchés, entre guillemets, les petits marchés comme les Pelicans, pour que quelqu'un s'intéresse à vous, il vous faut faire venir les gens. Or, on sait que Anthony Davis est parti justement sur une frustration. C'est quelque chose qu'ils ne veulent pas répéter avec Zion. Zion qui a une santé extrêmement fragile. D'ailleurs, Zion l'a dit lui-même à l'issue de cette bulle qu'il va beaucoup travailler pour améliorer sa condition physique. C'est impréalable. On sait très bien que s'il avait été là toute la saison, il était rookie de l'année. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur les gens. Olajuwon n'a jamais été rookie de l'année, il a gagné 2 titres. Lorsque Magic gagne le titre en 80, son année de rookie, où il est élu MVP des finales, le rookie de l'année s'appelle en fait Larry Bird. Et ces 2 joueurs-là, la rivalité s'est poursuivie. Ils sont allés très très loin. Ne liez pas le fait que vous avez été rookie de l'année, liez votre destin au fait qu'il faut voir sur le long terme. Et pour voir sur le long terme, je pense que ils ont estimé que Alvin Gentry, ceci étant dit, un ancien assistant de Kerr aux Warriors, n'était peut-être pas la bonne personne. Je pense que conduire cette équipe. Alors on enchaîne, Missy, avec la nouvelle direction que les Pelicans vont prendre. Il semblerait, vu quand même le passif entre David Griffin et Tyronn Lue. Tyronn Lue qui
qui ferait partie des candidats, les candidats les plus intéressants, en tout cas du côté des Pelicans. Ça pourrait être le choix de David Griffin. On parle aussi de Jason Kidd et je vois aussi du côté des rumeurs, je vois aussi la possibilité que pourrait avoir un certain, alors j'avais son nom là tout à l'heure dans mes notes, un certain Chauncey Billups qui pourrait être l'assistant coach de Tyronn Lue. En tout cas, ça se discute dans les couloirs, hein, l'arrivée de Tyronn Lue aux Pelicans. Avant de faire le point sur Tyronn Lue, Missy, on va accueillir le doc qui est là, il est connecté. Le doc, bonsoir, comment vas-tu dans Total Africa NBA? Bonsoir tout le monde. J'espère que le week-end se passe bien. Quand le week-end s'est bien passé, moi ça va. Merci le doc d'avoir été avec nous. Je vous envoie aussi le salut de Mike Laviole, journaliste de l'Express Canada, qui ne sera pas avec nous ce soir. Il a été pris par ses autres occupations. On rappelle qu'il est aussi responsable du podcast Dino Talks. Il sera de retour avec nous pour d'autres éditions. On lui envoie un gros big up à Mike Laviole. Et donc NP, on est en train de, juste pour te mettre dans le contexte du programme, on est en train de faire le point sur l'actualité NBA avec les nominations, les awards individuels et tout ça. Ensuite, on attaquera la semaine africaine et une petite preview pour les playoffs qui vont démarrer demain. Ok? D'ailleurs, ok. Missy. pour dire une chose, c'est vrai que il y a un autre nom qui circule, dont on en a parlé. C'est quelqu'un qui est déjà en poste. Et c'est un coach qui a vraiment fait des miracles. Depuis qu'ils ont viré Atkinson, le coach en question, c'est le coach des Brooklyn Nets. Dans cette bulle, tout le monde a dit les Nets vont se faire laminer. Et finalement, ils sont qualifiés. C'est un ancien assistant, Jacques Vaughan. Ouais, Jacques Vaughan, ouais. Il est convoité par tout le monde, vraiment. Excellent. Soit dit en passant, il n'est pas le seul coach viré. Il y a Bolen, je crois, le coach de Chicago, qui a été lui aussi viré. Et du côté des dirigeants, Vladi Divac a été viré lui aussi des Kings. Voilà, donc c'est un ticket Joe Dumars qui doit remplacer Vladi Divac. Donc Joe Dumars, après avoir connu les années face en tant que joueur avec les Pistons, il reviendra cette fois-ci avec les Kings. Hein. Il a été un très bon joueur. Les Kings de Sacramento, oui. Et tout ça. Donc on va enchaîner. Donc voilà, on va enchaîner. On va faire le point aussi rapidement sur. Alors on a parlé, voilà, du meilleur coach de la bulle. Alors on va écouter le doc aussi, le doc qui va donner son avis sur, qui va rebondir sur cette nomination de Damian Lillard en tant que MVP. Le doc NP de la bulle, hein, faut le préciser. On est sur la nomination de la bulle. On parle pas du MVP de la saison régulière, hein, les amis. Il faut faire attention. On parle des nominations de la bulle. Le doc NP, Damian Lillard MVP de cette fin de saison dans la bulle d'Orlando. Je vais pas dire qu'on l'avait vu venir, mais on va dire que on n'est pas trop surpris de voir ça. Le doc NP, comment tu réagis la nomination de Damian Lillard? Est-ce que tu es déçu de n'avoir pas vu Devin Booker soulever ce trophée? Non, je suis pas déçu. Je la trouve toute semble logique, hein. Vous savez, en NBA, le MVP, c'est la performance individuelle au service de la performance collective. Et c'est le résultat. Malheureusement, il y a des joueurs qui auraient pu être MVP, je parle des saisons là, qu'avec leur performance individuelle, mais on a toujours mis ce petit piment supplémentaire du résultat collectif, et la qualification de Portland a aidé Lillard. Et n'oublions pas, Devin Booker certes enregistre 8 victoires
là-dedans, mais son équipe ne se qualifie pas. Il n'y peut rien. Il a fait le maximum. Mais Lillard, son équipe se qualifie et grâce à ses performances, parce qu'on est d'accord que tu retires Lillard de cette équipe, ils finissent derrière tout le monde. Ils finissent derrière tout le monde. Je peux même dire qu'ils finissent dernier de cette bulle. Parce qu'on a bien vu qu'il a porté vraiment sur ses épaules une équipe qui peinait défensivement, qui avait son lieutenant blessé à un moment donné. On a bien vu que sans la blessure de McCollum, Lillard n'aurait pas souffert autant parce qu'on l'a vu sur le dernier match, qu'un McCollum en forme. Le dernier et l'avant-dernier match, quand il commence à retrouver un petit peu de forme, en tout cas il supporte un peu plus sa douleur. Donc malgré cette blessure de son lieutenant, et on l'a vu, malgré des joueurs comme Whiteside qui étaient vraiment décevants dans cette bulle, Carmelo qui a prouvé, même si c'était pas toujours même si en fait ça manquait de continuité dans ses efforts, il y a eu des matchs un peu pénibles. Lillard est resté constant. Tu ne peux pas retirer le MVP. Moi, à un moment donné, j'ai vu des gens comparer un petit peu au niveau scoring. Ce sont deux machines à scoring avec Booker. Et Booker, c'est le fils de Lillard au niveau scoring. J'aime la facilité de Devin Booker, mais Booker n'a pas encore le niveau de Lillard au niveau scoring. On peut tout me dire, mais Lillard t'enchaîne 60, 51, 51, 42, avec une aisance et un physique hors pair. On dirait qu'il ne se fatigue pas. On a contrôlé certains joueurs. Je me demande si lui, il a été contrôlé. Parce que son aisance physique, pour réaliser ça, c'est du jamais vu depuis très longtemps. Tout joueur qui enchaîne ce type de performance peine physiquement. Il a un petit peu pioché physiquement les deux derniers matchs. Heureusement que McCollum venait. Mais quand il a fallu accélérer dans les moments chauds, n'oublions pas que Portland a été mené dans les deux derniers matchs. Portland est passé près de la correctionnelle. Brooklyn avait décidé d'éliminer Portland. Toutes les équipes déjà qualifiées n'avaient pas joué. Les titulaires n'ont pas joué le dernier quart-temps, ni la moitié du troisième. Brooklyn a mis ses titulaires jusqu'à la dernière seconde. Ils voulaient éliminer Portland. Et ils voulaient vraiment frapper un coup en éliminant. Je me demandais même s'il n'avait pas des contentieux. Mais Lillard a décidé que non. Tout seul, Brooklyn a mené de 10 points. Memphis a mené de 9 à 10 points à un moment donné aussi. Il a fallu que Damian Lillard dise « Je ne veux pas sortir ». Donc pour moi, non seulement je ne suis pas déçu, mais je trouve toute somme logique, vu les enjeux qu'il y avait dans cette bulle, vu les enjeux. Je peux vous dire Phoenix qui n'est pas qualifié. On se dit, bon, ces jeunes nous ont quand même fait plaisir. Portland qui ne se qualifiait pas, ça allait être une catastrophe. Hein. Quand je dis je me demande si ça aurait pas être le démantèlement de cette équipe. Quand je dis vraiment une catastrophe, parce que Portland a un statut. Ils ont un statut déjà. Donc, il a confirmé que non, je ne veux pas que mon équipe ne joue pas les playoffs. Et il l'a porté jusqu'au bout. Pour moi, c'est MVP 100 secondes. Booker peut être le deuxième parce qu'on a vu que son équipe c'est 8 sur 8. Mais vu la pression que Lillard avait sur les bras, lui donne. Ouais, chapeau Damien Lillard pour cette fin de saison extraordinaire. Vas-y, mais si rapidement, après on enchaîne. Juste une chose, comme je disais, il y a aussi le petit Gary Trent Jr. qui a surpris pas mal de monde et qui rajoute une option offensive justement pour les playoffs. Ouais. Allez les amis, enchaînons avec la semaine africaine parce que j'aimerais attaquer la partie preview avec le Doc ONP. Vous savez qu'on aime bien le Doc ONP. Quand on attaque les previews, c'est son petit poulet. Le Doc ONP, il adore ça, les previews. On va enchaîner avec le Doc. J'enchaîne avec la semaine africaine. On commence par le lundi 10 août. Lundi 10 août avec ce match qui a opposé le Thunder face aux Suns de Phoenix. Match perdu dans ce match de fin de saison par le Thunder d'Oklahoma City sur un score de 101 à 128. Le MVP de cette rencontre, c'était donc Devin Booker avec 35 points, 5 rebonds, 4 passes face à Darius Bazley qui était le meilleur joueur du côté du Thunder avec 22 points, 10 rebonds et 3 passes
décisives. Regardons comment se sont comportés le contingent africain dans ce match. On va notamment pointer du doigt Hamidou Diallo qui a eu 23 minutes de temps de jeu pour 9 points malgré un match compliqué. Alors, il était à moins 16 en plus-minus pour le jeune Guinéen. Ça a été compliqué pour lui dans ce match. On rappelle que l'Égyptien Abdel Nader du côté du Thunder était titulaire. Il a eu 26 minutes de temps de jeu dans ce game avec 15 points, un rebond et 2 interceptions. Il a tiré son épingle du jeu en attaque, même si en défense, il avait bien souffert face aux Suns avec moins 7 en plus-minus, mais c'était plutôt positif de le voir dans le 5 de départ. Il a pris ce qu'il pouvait. Il a pris ce qu'on a pu lui donner avec 15 points. Il est sorti à 15 points en sortant de en terminant ce match. Du côté des Suns, nous avons quand même le Malien Diallo. Diallo qui a eu 5 minutes de temps de jeu pour Cheikh Diallo. Cheikh Diallo, c'est bien le Mali, pour ceux qui... j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Si je me trompe, vous me dites, mais c'est bien le Mali Cheikh Diallo du côté des Suns de Phoenix pour l'intérieur. Cheikh Diallo, il a eu 5 minutes de temps de jeu. Il n'a pas eu assez de temps pour s'exprimer. Cheikh Diallo qui peut beaucoup apporter avec sa jeunesse et sa fougue, mais il n'a pas été suffisamment aligné. Allez, on enchaîne avec le match suivant de cette journée du 10. On va aller du côté du match qui a opposé les Raptors aux Bucks. C'était toujours 2 équipes B qui s'affrontaient dans ce match et les Raptors avaient battu donc les Bucks sur un score de 114 à 106. Le MVP de ce match était Kyle Korver avec 19 points, 4 rebonds, 2 passes le MVP c'était Chris Boucher, Chris Boucher du côté des Raptors était donc MVP de ce match avec 25 points, 11 rebonds, 2 passes face à Kyle Korver qui était donc le meilleur marqueur des Bucks avec 19 points. Donc très beau match de Chris Boucher. Il est d'origine haïtienne, c'est bien ça, Missy. Il est d'origine haïtienne, voilà, Chris Boucher. Canadien d'origine canadien d'origine haïtienne. Chris Boucher, 29 minutes de temps de jeu avec plus 12 en plus-minus. Il avait très très bien joué en sortie du banc ce game face aux Bucks Milwaukee. Pascal Siakam, le Camerounais, était aussi très bien dans ce match. 28 minutes de temps de jeu, 14 points pour plus 8 en plus-minus. OG Anunoby était à 7 points avec plus 5. Serge Ibaka n'était pas dans le 5 de départ. Serge Ibaka qui n'avait pas été aligné sur ce match, il était au repos. Serge Ibaka. Et du côté des Bucks, on va rappeler que Giannis avait été mis aussi au repos. Antetokounmpo n'a pas participé à cette rencontre. On enchaîne, on va du côté du Miami, le Heat de Miami qui a affronté les Pacers dans cette nuit du 10, victoire du Heat 114 à 92 avec en MVP Jimmy Butler, 19 points, 11 rebonds et 5 passes décisives face à Malcolm Brogdon. C'était lui le meilleur joueur du côté des Pacers. Big up à Malcolm Brogdon qui regarde beaucoup les tweets, il suit beaucoup les tweets de Radio Basket sur Twitter. Donc si vous faites pas partie de ceux qui nous follow, il faut nous follow sur Twitter. Il y a beaucoup d'infos qu'on diffuse là-dedans. Malcolm Brogdon, on lui envoie un big up parce que il a l'habitude de nous faire signe. Lorsqu'il voit une info qui lui plaît, il like, il partage sur son compte Twitter. Malcolm Brogdon des Pacers d'Indiana, on lui envoie un big up ce soir. Il était le meilleur joueur face au 8 dans la nuit du 10. On va signifier notamment que du côté du 8, Bam Adebayo avait 22 minutes de temps de jeu, le joueur d'origine du Nigeria, avec 10 points plus 16. Il était bien en forme, Bam Adebayo, dans ce match. On rappelle aussi que Chris Silva, le Gabonais, n'a pas été aligné dans cette rencontre. Il n'était même pas en did not play, malheureusement. On va du côté des Nuggets. Les Nuggets qui affrontaient les Lakers sur un score de 121 à 124. Les Lakers avaient donc battu les Nuggets. Le MVP de ce match, c'était donc Anthony Davis avec 27 points, 6 rebonds, 5 passes face à PJ Dozier qui était à 18 points. On rappelle que du côté des Nuggets, nous avions quand même Keita Bates Diop, l'intérieur sénégalais, très jeune joueur, Keita Bates Diop, qui a eu 22 minutes en sortie du banc du côté des Nuggets. Il a scoré 10 points quand même s'il était à moins 1 en plus-minus. Il a plutôt passé une belle soirée.
face aux Lakers, 22 minutes temps de jeu pour 4 sur 8 au tir, 1 sur 4 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, 4 rebonds et 10 points pour Bam Adebayo. Du côté de Bol Bol, un autre joueur que l'on suit très bien, Bol Bol, ce pivot qui joue comme un arrière, il faut le dire, je sais pas si vous avez vu le jeu de Bol Bol, mais c'est un pivot qui joue comme un arrière avec des crosses, des interceptions, des contre-attaques, en veux-tu en voilà, très talentueux. Que le bas de terre, Très talentueux Bol Bol, on rappelle le fils de cette légende Manoute Bol du côté du Soudan, c'est ça, c'est le Soudan, non? C'est le Soudan. Oui, c'est le Soudan. Voilà, le Manoute Bol. Voilà, Bol Bol, donc son fils qui est là, qui représente bien le nom de cette famille Bol du côté de la NBA. En sortie de banc face aux Lakers, il était à 21 minutes de temps de jeu pour 8 points et moins 3 en plus-minus. On rappelle qu'il avait même démarré très fort, pour ceux qui se souviennent de la pré-saison de la pré-saison dans la bulle, Bol Bol s'était bien fait remarquer avec une quinzaine de points à chaque fois et une belle série de highlights avec des dunks en veux-tu, en voilà. Et puis quelqu'un qui se dit content de le voir dans la bulle, c'est de le voir en NBA. C'est Dikembe Mutombo qui a parlé positivement de fils Bol. Il a dit, rendez-vous compte, je joue avec le père, maintenant il y a le fils et tout ça. C'est une très bonne chose. Allez, on passe à la nuit du 11 août, le mardi 11 août, avec ce match qui a opposé donc les Sixers aux Suns de Phoenix. Victoire des Suns de Phoenix sur un score de 130 à 117. Les Suns qui ont passé une fin de saison dans la bulle irrésistible, ils ont perdu aucun match. 130 donc pour les Suns, 117 pour les Sixers de Phoenix. Du côté des Suns, Cheikh Diallo, le Malien, n'avait pas été aligné, il était en did not play par le coach. Et du côté des Sixers, Joel Embiid était au repos, on rappelle qu'il était blessé, donc il n'a pas participé à cette rencontre. Du côté des Rockets, les Rockets qui avaient affronté les Spurs de San Antonio, Luc Mbamute a eu 6 minutes, Missy. Ça commence petit à petit. On commence à sortir le Camerounais du placard. Le Camerounais Luc Mbamute avait eu 6 minutes dans ce match. Il est quand même sorti de ce match avec plus 9 en plus-minus. Donc, et je rappelle même que sur ce match face aux Spurs, Luc Mbamute était le seul joueur avec un certain Austin Rivers. Non, pas Austin Rivers, avec Bruno Caboclo. C'était les deux seuls joueurs en positif en plus-minus avec plus 9. Plus 9 pour Luc Mbamute et plus 9 pour Bruno Caboclo. Luc Mbamute qui avait déjà, il n'a eu que 6 minutes, mais il était déjà à plus 9 en plus-minus. Donc ça montre encore l'impact de Luc Mbamute. Il est là, il est en forme, il a eu que 6 minutes, mais déjà suffisant pour avoir plus 9 en plus-minus malgré ses 0 points. Vous me direz qu'est-ce qu'il va faire avec 6 minutes, il va pas scorer, mais au moins il impacte en sortie du banc. Parce que ils vont avoir besoin, en fait on dit toujours les playoffs c'est quoi? C'est très simple, c'est mettre le point des playoffs, c'est mettre le point de plus que l'adversaire. Si vous mettez un point de plus que l'adversaire, ça veut dire qu'il faut amoindrir son impact. Comment amoindrissez-vous l'impact de quelqu'un? C'est défensivement. Et au playoff, c'est là où il vous faut ces très bons joueurs qui sont peu nombreux, les joueurs qui défendent sur l'âme. C'est la défense sur l'âme. C'est pour ça que dans ces saisons-ci, les Rockets n'ont jamais atteint les finales parce que ils ont pris énormément de mauvais tirs. C'est pas uniquement parce qu'ils sont devenus chimiquement mauvais, parce que c'est la défense sur l'homme qui a opéré sur eux. Allez, on enchaîne. On reste dans la journée de ce mardi, dans cette nuit du mardi 11 août. On va parler des Celtics qui affrontaient les Grizzlies de Memphis. On rappelle que les Celtics avaient battu les Grizzlies sur un score de 122 à 107. Et on va surtout pointer du doigt la belle performance de Gorgui Dieng, le Sénégalais du côté des Grizzlies. Le vétéran il a eu 23 minutes de temps de jeu pour 10 points. Il était à plus 7 en plus-minus avec 5 rebonds, 3 interceptions.
un beau match de Gorgui Dieng. Gorgui Dieng qui reste dans des standards qu'on lui connaît, un joueur pétri de talent, mais qui malheureusement n'a pas dans l'intégralité de sa carrière, on va dire ça comme ça, la confiance de ses coachs. On espère que du côté des Grizzlies, il va pouvoir véritablement sa chance. Il va pouvoir s'exprimer un peu plus. On va enchaîner avec le mercredi 12 août. La nuit du mercredi 12 août, les amis, nous avions donc les Rockets face aux Pacers d'Indiana. Les Rockets de notre cher TJ Warren, l'un des éléments les plus chauds de cette bulle. Excuse-moi, les Rockets les Pacers, non, excuse-moi, les Pacers de TJ Warren, donc TJ Warren et les Pacers qui avaient donc battu les Rockets sur un score de 108 à 104. Mais je voulais aller regarder surtout pour voir si Luc avait été mis sur le parquet, et non, il a été mis une fois en did not play, donc il n'a pas été aligné sur ce match face aux Pacers. A donc jugé Mike D'Antoni. Voilà. On va enchaîner, on va parler des Raptors qui avaient affronté les Sixers. Victoire des Raptors, on l'a parlé tout à l'heure avec Chris Boucher. Non, j'en ai déjà parlé de ça, non? J'ai déjà parlé de ça. Non, c'est bon, c'est la nuit du 12. Excusez-moi, les Raptors face aux Sixers. Victoire des Raptors 125 à 121. Chris Boucher, MVP de ce match avec 19 points. 9 rebonds et 4 blocs. C'était la deuxième fois que Chris Boucher était MVP sur cette semaine. Donc cette fois face aux Sixers de Philadelphie. Avec un excellent Pascal Siakam avec 15 points, 9 rebonds. OG Anunoby n'a pas été aligné sur ce match, il s'est mis en repos. Et Serge Ibaka non plus n'était pas. Donc il n'y avait que Chris Boucher et Pascal Siakam comme représentants, on va dire ça, de l'Afrique sur ce match. Joel Embiid était présent aussi du côté des Sixers. Il avait eu 14 minutes de temps de jeu pour plus 6 en plus-minus avec 5 points, 9 rebonds, une interception et un contre. Qu'est-ce que tu veux dire, Messi, avec l'enchaîne? Je voulais juste dire que Chris Boucher, qu'on voit très bon, il a eu à peu près un parcours similaire à Pascal Siakam par rapport à la G-League. Il était MVP des finales et meilleur défenseur de l'année de G-League. Donc les Raptors savent assez bien envoyer leurs joueurs en G-League afin de leur récupérer pour les franchises. Pour leur franchise, c'est un modèle qui est en train de regarder pas mal d'autres franchises. On enchaîne avec le match qui a opposé le Heat de Miami au Thunder d'Oklahoma City. Victoire d'un point du Thunder de 116 à 115. Le MVP de ce match, c'était Darius Bazley avec 21 points, 9 rebonds, 4 passes face à Tyler Hero qui a scoré 30 points dans ce match. Mais on va surtout saluer le retour sur le terrain de Chris Silva, le Gabonais, qui a donc été aligné par Eric Spoelstra en sortie de banc. Chris Silva qui a apporté 14 minutes dans ce match. Il était à 3 sur 5 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Avec 8 points, il était à moins 12. Malheureusement, il a eu une mauvaise note en plus-minus, mais en attaque, il s'est plutôt pas mal débrouillé avec 8 points en 14 minutes. Ça, c'est à saluer en sortie du banc, le Gabonais qui a pris sa chance dans ce match face au Thunder. Bam Adebayo, toujours dans le titulaire, dans le 5 de départ, a eu 16 minutes de temps de jeu. Il était à 6 points, plus 5 en plus-minus pour 2 rebonds, 4 passes dans ce match. Le Thunder. Du côté du Thunder, nous avions donc Abdelnader, l'Égyptien. Cette fois, il n'a pas été dans le 5 de départ. On l'a mis sur le banc. Il a eu 17 minutes de temps de jeu pour 13 points. Il a très bien joué ce match. Abdelnader, il a été bien performant. 5 sur 9 au tir, 3 sur 6 à 3 points, 3 rebonds, une passe, une interception et 13 points pour plus 0 en plus-minus. Il a été bon, Abdelnader, dans ce match. Quant à Hamidou Diallo, il a eu 25 minutes de temps de jeu pour plus 11 en plus-minus et 11 points de rebond. Donc les Africains du Thunder ont pris leur chance dans ce game pour apporter leur pierre à l'édifice de cette victoire d'un point, 116 à 115. Qu'est-ce que tu veux dire, Missy? Tu veux dire quoi? Et puis dans cette équipe du Thunder, il y a beaucoup de joueurs qui se révèlent, notamment Lugendor,
les Hamidou Diallo, quand ils entrent sur le jeu, il y en a plein qui vont faire... cette équipe fait vraiment du bon boulot. Et tout ça autour de Shai Gilgeous, Alexander, Denis Schroeder, lui-même d'origine gambienne, qui est revenu dans la bulle aussi. Bref, c'est une équipe On va enchaîner. à laquelle il va falloir se méfier. Ça va pas être simple ça. On enchaîne avec les Clippers qui affrontaient les Nuggets. Victoire des Clippers sur un score de 124 à 111. On va saluer Joachim Noah en sortie du banc qui n'a pas eu de temps de jeu. Il a eu juste 2 minutes. Il a juste eu 2 minutes sur ce match, mais c'est pas grave. On va regarder du côté des Nuggets avec Bol Bol qui a eu 10 minutes de temps de jeu pour 7 points, moins 3 en plus-minus pour un rebond, une interception. Pas mal aussi pour lui. Keita Bates Diop, le Sénégalais, avait eu 7 points pendant 7 minutes de temps de jeu pour 6 points. Donc les deux joueurs ils ont tiré véritablement chaque minute sur ce parquet pour se mettre en évidence, et c'est le plus important. Quand vous avez quel que soit le nombre de minutes que vous avez, vous devez en profiter pour tirer le meilleur parti, et c'est ce qu'ont fait Bol Bol, le Soudanais, et le Sénégalais Keita Bates Diop dans cette rencontre. Ça fait plaisir. On va enchaîner, on va aller dans la nuit du jeudi 13 août, les Bucks qui affrontaient les Grizzlies de Memphis. Victoire des Grizzlies face à cette équipe B des Bucks, 119 à 106. Jonas Valanciunas était le MVP avec 26 points, 19 rebonds, 12 passes décisives face à Frank Mason-Tree qui était à 18 points. On va regarder comment c'est comporté. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi? Juste une précision, c'est le match de suspension qui a été purgé par Yanis. Yanis qui a eu un match suite à son coup de tête, à son coup de serre, je sais pas si on va appeler ça un coup de buffle, ou coup de taureau, coup de tête. Allez, pensons plutôt à Gorgui Dieng du côté des Grizzlies de Memphis. Gorgui Dieng qui a eu 15 minutes de temps de jeu en sortie de banc. Il a scoré 7 points. Il était à moins 5 en plus-minus pour 4 rebonds, une passe décisive. Gorgui Dieng qui s'est plutôt bien illustré. Malgré ses moins 5 en plus-minus, il a eu 15 minutes de temps de jeu. Et ça, c'est pas mal de la part de Gorgui. Allons du côté des Suns, les Suns qui affrontaient les Mavericks Dallas, les Suns qui avaient battu les Mavericks sur un score de 128 à 102. Je vais juste vous revenir avec le match de Cheikh Diallo. Cheikh Diallo du côté des Suns de Phoenix, le Malien qui a eu 5 minutes. Il a eu 5 minutes pour plus 5, voilà, avec 6 points, voilà. Sur 5 minutes, il a plus 5, 6 points, c'est parfait. C'est une très bonne note de Cheikh Diallo en sortie de banc pour l'intérieur malien. Donc les Africains qui prennent leur chance dans cette fin de saison, lorsqu'ils sont sur le terrain, ils sont pas là pour bailler au corneille, ils jouent, ils ont de très très bons résultats malgré le peu de temps de jeu qui leur sont attribués. Toujours eu de très bons résultats. L'autre info qu'on a oublié de nommer, c'est que la NBA Africa, enfin, son président, c'est également une grande première pour l'Afrique. La NBA mise énormément sur l'Afrique, donc il vient de nommer le président de NBA Africa. Et donc, si mes souvenirs sont bons, c'est un Américain. On reviendra dessus. Il faudra juste on va checker un peu sur Google pour avoir son nom et puis on reviendra dessus. Il n'y a pas de souci. Permets-moi d'accélérer. Regarde et puis on va le temps pour moi d'accélérer avec la semaine africaine. On va aller du côté de cette nuit on est le vendredi 14 août. Les Nuggets de Denver qui affrontaient dans les Raptors de Toronto. Victoire des Raptors 117 à 109. Stanley Johnson, ça c'est un nom bien connu. Stanley Johnson qui évoluait aux Pistons de Détroit, qui reprend des couleurs aux Raptors de Toronto. Stanley Johnson, 23 points, 4 rebonds, 6 passes
MVP de ce match face à PJ Dozier du côté des Nuggets. Mais on va surtout regarder comment s'est comporté notre cher Soudanais Bol Bol qui a eu 15 minutes de temps de jeu pour 8 points, plus 1 en plus-minus, 4 rebonds, 2 passes décisives et 3 contre. Quant à Keita Bates Diop, le Sénégalais, il avait eu 24 minutes de temps de jeu. Il était à 3 sur 11 au tir, très très mauvais au tir. Keita Bates Diop qui a souffert avec 1 sur 4 à 3 points, mais il a quand même scoré 11 points en 24 minutes, même s'il a eu moins 1 en plus-minus pour le Sénégalais. Mais Bol Bol, lui, c'est bien illustré avec 8 points, plus 1 et en 15 minutes de temps de jeu. Du côté des Raptors de Toronto, on va citer Chris Boucher, l'haïtien qui a eu bien du temps de jeu pour cette semaine, avec 22 minutes cette fois. Face aux Nuggets, il a scoré 9 points, il était à plus 5 en plus-minus. On rappelle que Siakam n'a pas été aligné au Ginobili était au repos. Pareil pour Serge Ibaka. On va passer à la suite. On enchaîne donc les amis avec le Heat de Miami face aux Pacers d'Indiana. Nous sommes dans la nuit du 14 août. Les Pacers qui avaient battu le Heat sur un score de 109 à 92. Le MVP de ce match, c'était donc le joueur Alizé Johnson avec 11 points, 17 rebonds et 4 passes décisives face au Heat de Miami. Allons voir du côté du Heat de Miami pour voir si Eric Spoelstra avait donné du temps de jeu à notre cher Gabonais Chris Silva, et c'était le cas puisqu'il lui a donné 24 minutes de temps de jeu pour 5 points pour Chris Silva, moins 12 en plus-minus, 11 rebonds, une passe décisive. Chris Silva qui est plus un profil de défenseur, c'est pas le joueur qui va scorer beaucoup de points, mais c'est un joueur qui a un profil c'est le joueur qui a un profil de défenseur, Chris Silva, pour ce qui est du Gabonais. Beau match en tout cas de Chris Silva beau match de Chris Silva avec 5 points et moins 12 en plus-minus. Malgré ses moins 12, il a fait un bon match. Bam Adebayo avait été mis au repos, il n'a pas été aligné dans cette défaite face aux Pacers d'Indiana. On va Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire après j'enchaîne? La petite précision, c'est Victor Williams, c'est bien ce que je pensais. Victor Williams. Mais comme j'avais pas Victor Williams qui vient d'être nommé président de l'entité NBA Africa, c'est un Américain d'origine sierra-léonaise. Il est en charge de regarder tout ce qui se passe. C'est parce que aujourd'hui, le Covid a bien montré l'équilibre fragile des sports. Il faut aller chercher l'argent là où il se trouve, chercher les talents là où il se trouve. Donc, l'Afrique a tout à fait sa place dans cette ligue. Et depuis les débuts, les Olajuwon, les Manu Bol, les Dikembe Mutombo ont montré que l'Africain était capable de jouer aussi. Allez, on enchaîne. Coupure avec Missy. Missy, est-ce que tu m'entends? On a une petite coupure avec toi. Est-ce que le doc m'entend bien? Je vérifie la liaison avec le doc ONP. Le doc ONP qui est connecté, je pense qu'il m'entend, mais son micro a été coupé. Voilà. Ok, super. On avait perdu Missy pendant quelques secondes. Vas-y, conclue et après j'enchaîne. Non, je disais que l'Afrique a toute sa place. Oui. Et encore cette année, de nombreux Africains sont inscrits sur la draft et tout ça. Ouais. Allez, on enchaîne. On va du côté de cette belle rencontre. Il s'agit d'Amidou Diallo qui a passé une belle soirée. Je crois qu'il va s'en souvenir du côté d'Orlando. Il va mettre cette date dans son agenda. 27 points, 11 rebonds, une passe pour le Guinéen Amidou Diallo qui a terminé MVP de son match face aux Clippers de Kawhi Leonard, même si Kawhi n'a pas été aligné dans ce match. C'était une équipe B des Clippers qui avait donc battu le Thunder sur un score de 107 à 103. 25 points, 14 rebonds, 25 points, 14 rebonds, 9 passes pour Terrence Mann, qui est un rookie du côté des Clippers, qui a donc été MVP de ce match. Mais en face, c'est Amidou Diallo qui a démontré ses talents à son coach avec 27 points, 11 rebonds et une passe en sortie du banc, Amidou Diallo qui a eu 40 minutes de temps de jeu quand même en sortie du banc. Ça c'est rare de voir Amidou Diallo avec autant de minutes. C'est très rare, il faut le souligner. 10 sur 22 au tir, 4 sur 8 à 3 points, 3 sur 5 au lancer franc. Il a eu moins 4 en plus-minus pour 27 points.
Hamidou Diallo. Abdelnader était donc Dennis Schroeder d'abord. Dennis Schroeder, le Gambien, enfin l'Allemand aux origines de la Gambie. Dennis Schroeder, c'est 25 minutes de temps de jeu pour 17 points, moins 10 en plus-minus. Il a souffert face aux Clippers, Dennis Schroeder, dans ce match. Quant à Abdelnader, il n'a pas été aligné. L'Égyptien qui n'a pas été aligné dans cette rencontre face aux Clippers de notre cher Joachim Noah. Joachim Noah qui a eu 29 minutes de temps de jeu, les amis, pour plus 8 et 9 points. Joachim Noah qui a bien bossé dans ce match en sortie du banc face au Thunder d'Oklahoma City. On va terminer cette nuit du 14 août avec les Sixers qui affrontaient les Rockets de Houston avec un excellent Tobias Harris, 18 points, 7 rebonds, 4 passes qui a amené les Sixers vers la victoire 134-96 sur James Harden, 27 points, 3 rebonds et 10 passes décisives. On rappelle que Joel Embiid a eu 23 minutes de temps de jeu dans ce match. Il a eu 23 minutes de temps de jeu sur cette rencontre. Joel Embiid, 6 sur 12 au tir, 2 sur 3 à 3 points pour 14 points et plus 9 en plus-minus du côté des Rockets. Luc Mbah a Moute a eu 14 minutes de temps de jeu, les amis, ça fait plaisir, même s'il était à moins 14 en plus-minus pour 3 points en rebond. Il a un petit peu souffert, le Camerounais Luc Mbah a Moute, mais ça fait plaisir de savoir que les deux étaient là sur le parquet. Luc Mbah a Moute face à Joel Embiid, j'imagine bien qu'ils ont dû se checker un petit peu avant la clôture de ce match. Missy, vas-y, tes commentaires avec 2 minutes. D'autant plus que c'est deux anciens coéquipiers aux Sixers, ça. Donc tous les deux jouent aux Sixers. Voilà. Alors nous sommes dans la nuit du 14. Le samedi 15, c'était le play-in. Voilà, le samedi 15, c'était le play-in. Les Grizzlies face aux Blazers. On rappelle que les Blazers sont qualifiés pour les playoffs en battant les Grizzlies sur un score de 126-122. Et que du côté des Grizzlies, Gorgui Dieng a eu 14 minutes de temps de jeu pour 2 points, moins 14 en plus-minus dans ce match pour 4 rebonds et 2 comptes. Il a souffert, le vétéran, face aux Blazers de Portland. Et le gros shoot de CJ McCollum qui donne la victoire aux Blazers. On oublie, ça n'écarte pas la grosse fin de saison de Damian Lillard. Voilà pour la première partie de cette émission. On va Missy qui va donner vas-y rapidement avant qu'on enchaîne. Vas-y. Rapidement, profiter de l'occasion qu'on est dans Total NBA pour rappeler que le Covid circule encore. Faites très attention parce que Mo Bamba, avant d'entrer dans la bulle, il a attrapé le Covid. Il a très peu joué. Finalement, il a encore beaucoup de séquelles et ne pourra pas jouer les playoffs NBA. Donc, les Orlando, donc son équipe, ils vont le renvoyer à la maison, mais sous surveillance médicale. Allez, on enchaîne les amis avec la suite du talk show. La première partie, donc on disait, on fait le point sur la semaine africaine. On va enchaîner avec la preview, de ces playoffs qui nous tendent les bras à partir de demain. On enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything, just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la deuxième et dernière partie de cette émission. On entre dans la preview de ces playoffs du côté de la bulle d'Orlando. On revient sur les protagonistes de ces playoffs pour ce qui est du premier tour. Les Nuggets qui vont affronter le Jazz pour le premier tour. Les Raptors, en tout cas du côté de la conférence Ouest d'abord. Les Nuggets face au Jazz. Les Clippers face
aux Mavericks de Dallas. On aura les Lakers face aux Blazers de Portland. Du côté de la conférence Est, alors j'ai oublié les Rockets, excusez-moi. Allez, je recommence parce que je me suis un petit peu embrouillé dans mes notes là. Excusez-moi, je reviens dessus. Alors, premier tour, je disais les Nuggets face aux Jazz, les Clippers face aux Mavericks de Dallas, les Rockets face aux Thunder d'Oklahoma City et les Lakers face aux Blazers de Portland. Donc voilà pour la conférence Ouest pour ce qui est du premier tour. Du côté de la conférence Est, les Raptors face aux Nets de Brooklyn, les Celtics de Boston face aux Sixers de Philadelphie, les Bucks de Milwaukee face aux Magic d'Orlando, le Heat de Miami face aux Pacers d'Indiana. Et voilà, donc je suis très très bon là, je suis correct pour le rappel des confrontations qu'on aura pour le premier tour. Commençons donc par la conférence Est, mesdames et messieurs. On va aller rapidement, on va pas faire 3 heures sur une preview. C'est pas nécessaire puisque ça va. Je pense que ça ira quand même vite pour cette preview à l'Est. Commençons par les Raptors face aux Nets de Brooklyn. Alors moi je vous donne mon avis à chaud. Moi je vois le sweep. Je vois un 4-0 bien planté, bien frappé de la part des Raptors de Toronto qui sont favoris à leur propre succession. Les Raptors de Toronto, dans cette bulle, on les a vus. Je crois qu'ils étaient à 7 victoires pour une seule défaite, si je ne me trompe pas. Vous me corrigerez si je me trompe. Les Raptors qui étaient à 7 victoires pour une seule défaite, ils ont démontré qu'ils avaient une alchimie toujours aussi bien placée, des joueurs qui prennent leur chance quand ils sont alignés, des remplaçants qui peuvent faire le taf des titulaires. En tout cas, tout le monde est engagé, ils sont tous dans la même direction et les Nets, eux, par contre, ont passé une fin de saison assez compliquée dans la bulle. On rappelle qu'ils sont toujours amputés de leurs joueurs clés. Les Nets, je pense qu'ils vont surtout tout faire pour arracher un match, histoire de fatiguer un peu les Raptors. Mis à part un match arraché dans cette série, je ne vois absolument pas les Raptors menacer le destin. Je ne vois absolument pas, mis à part un match que les Nets pourraient arracher aux Raptors, je ne vois pas les Nets entacher le destin des Raptors pour aller en demi-finale. Faisons réagir le doc et après Missy. Faisons réagir le doc. Faisons réagir le doc. Le doc, tu es là, le doc? Oui. Le doc, les Raptors face aux Nets, on fait des previews ultra rapides. Comment tu as chaud comme ça? Tu vois un sweep aussi ou tu vois les Nets arracher un match quand même? Non, un sweep, mais avec un ou deux matchs un peu serrés, où ça va être un peu serré sur un ou deux matchs parce que cette équipe de Brooklyn joue bien au basket et ils vont compter sur leur joueur star, Caris LeVert, pour essayer de tenir un match ou deux vite fait. Il va essayer de faire ses stats avec Joe Harris et Joe Allen. Donc à 3, ils ont fait du bon boulot, même Caboclo, même l'autre Loualou, le français. Loualou, Camaro. Loualou, ils ont fait du bon boulot. Ils jouent bien. Ils jouent bien au basket sur un match ou deux, mais malheureusement, c'est le plus mauvais tirage pour eux parce que ils tombent sur une défense qui sait s'y faire, tu vois. Une défense qui ferme le cercle. Caris LeVert a beaucoup marqué en attaquant le cercle parce qu'il est très agressif. Mais là, ils tombent sur une défense qui sait fermer l'accès à leur cercle. Donc, il y aura quand même un ou deux matchs serrés qui vont secouer un petit peu les Raptors pour leur rappeler qu'il faut rester sérieux, mais 4-0. Ouais, un sweep. Missy, tu es d'accord pour le sweep aussi? Le sweep, je laisse la porte entrouverte pour peut-être un match, mais celui qui va être vraiment regardé dans cette bulle, c'est pas tant l'équipe en elle-même, c'est le coaching. C'est le coach des Nets qui a été très bon, Jacques Vaughn, qui a été très bon pour maintenir cette équipe. Parce que nous, quand ils sont arrivés dans la bulle, on a dit, eux, ils passent pas. Ils ont eu toutes les peines du monde, mais ils sont là. Ils peuvent se dire dans un sursaut d'orgueil,
nous sommes là, alors on voudrait aller plus loin. C'est possible. On se souvient, il y a un précédent, ça. C'est en 2011. Les Memphis Grizzlies, 8e, qui se payent les Spurs. C'est possible. Avec le sport, il faut se dire que tout est toujours. On enchaîne. Mais on y croit peu. Vas-y, on enchaîne. Voilà. On enchaîne rapidement avec le je vous sers rapidement, vous allez être content, c'est le plat de résistance, hein, le meilleur plat de cette conférence Est, hein, en tout cas selon moi, c'est les Sixers face aux Celtics de Boston, une confrontation qui a cela de particulier qu'elle aura tout son lot de suspense, les amis. Bien malin celui qui pourra véritablement me dire que ce sera soit les Sixers ou alors que ce sera soit les Celtics de Boston. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à me prononcer et je vais vous expliquer pourquoi. Le premier point, c'est déjà au niveau des meneurs de jeu. Nous avons du côté des Sixers un certain Shake Milton qui est là du côté des Sixers, qui va remplacer donc Ben Simmons. Shake Milton, c'est 25 minutes de temps de jeu en moyenne pour 9.4 passes, 42% au tir, 30% de loin. C'est un meneur qui ne pèse pas très très lourd, hein, Shake Milton, face à des meneurs plutôt plus expérimentés du côté des Celtics de Boston, avec Kemba Walker ou encore Marcus Smart. Donc déjà au niveau de la main, les Celtics ont l'avantage. Du côté des extérieurs, nous avons un certain Tobias Harris, Josh Richardson. Du côté des Sixers, nous avons Jason Tatum, nous avons Jaylen Brown du côté des Celtics. Et force est de constater que à ce Jaylen Brown et Jason Tatum, à l'aile, je veux dire, et force est de constater que à ce petit jeu des oppositions au niveau des postes, l'avantage est clairement du côté des Celtics de Boston. À l'intérieur, c'est les Sixers qui sont un petit peu avantagés, plus avantagés même, avec Joel Embiid et Al Horford qui vont abattre un chantier, hein. Ils vont abattre un gros chantier face à Daniel Theis à l'intérieur. Ça va être compliqué pour les Celtics. Les Celtics qui vont bien souffrir à l'intérieur de la raquette. Joel Embiid ne fera pas de quartier à ce niveau-là. Donc avantage côté Sixers du côté du jeu intérieur. Mais qui va pointer l'avantage? Moi je crois que c'est une série qui sera très disputée, qui peut aller jusqu'à 7 matchs. Moi j'ai vu ça peut aller jusqu'à 7 matchs, hein. Je vois pas qui va véritablement dominer l'un ou l'autre, mais je vois surtout allez, je vais me jeter, je vais me jeter à l'eau. C'est difficile là, mais je vais donner quand même un petit biscuit pour les Sixers, les amis. Je vais donner un petit biscuit pour les Sixers. Je pense que les Sixers peuvent se sortir de ce guêpier que va leur imposer les Celtics. On va faire la passe à Missy et le Doc. Missy, tu vois tes Celtics s'en sortir facilement? Les Celtics, donc je ne peux pas dire que les Celtics vont perdre. Maintenant, objectivement parlant, les Celtics, ils ont dit qu'ils se méfiaient de quelqu'un. Ce joueur, c'est Al Horford, hein, un ancien joueur. C'est une série qu'on a déjà vue, hein. Il y a 2 ans de ça. Ça s'était joué à rien. Les Celtics avaient gagné. Mais c'est 2 équipes qui seront assez proches statistiquement. C'est la gestion du money time et des fins de match qui feront la différence. Et c'est le coaching. Et dans le coaching, je mets clairement ma pièce sur Brad Stevens. Brad Stevens, il est capable de dessiner ce beau système qu'on voit en fin de match pour vous tirer du mauvais pas. On va attendre pareil de Brett Brown. Pour moi, c'est le petit plus que va apporter Brett Brown est très attendu. On sait maintenant. Et puis là où les Sixers ont beaucoup plus de problèmes, c'est que cette saison, Jaylen Brown et Jason Tatum sont bons en même temps. Ça va être 2 joueurs capables de scorer 30 points
dans les matchs, les deux en même temps. Les deux peuvent chacun vous faire 30 points. On a vu des matchs où les deux cette saison étaient à 30 points. Il va vous falloir faire un choix. Soit vous dites c'est Tatum qui va scorer, soit vous dites c'est Jalen Brown, mais vous ne pouvez absolument pas laisser les deux prendre au feu. Et donc, quelle est la tactique des Sixers pour limiter ces deux joueurs? Vous ne gagnez que parce que vous limitez les gens. En même temps, vous scorez un tir de plus, comme je dis toujours, c'est limiter les gens. L'option qui va être prise, c'est comme vous ne pouvez pas les éteindre tous les deux, c'est limiter les gens. Et puis, alors, ton résultat alors? Il y a ce fameux Marcus Smart qui prend les passages en force, qui est omniprésent, qui est guerrier, et voilà. Ton pronostic alors, 4-2, 7... 4-2, un bon 4-2 pour les Celtics, ça me paraît logique. Ouais. Le Doc NP. Un 4-2 comme il y a 2 ans. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, il y avait une 4-2, mais les matchs étaient extrêmement serrés. Le Doc NP. Faisons la passe au Doc. Le Doc, est-ce que tu es là? Le Doc NP. Un plat de résistance, les Sixers face aux Celtics de Boston. Comment est-ce que tu réagis sur cette rencontre? Une rencontre qui sera bien disputée, sauf si Joel Embiid se blesse sur les 2 premiers matchs. Je crois que la rencontre sera bien disputée et qu'ils peuvent aller jusqu'à 7 matchs. Le Doc NP, Tobias Harris va devoir justifier son contrat, je crois, hein, sur ce premier tour. Hein. Le Doc. Je vois honnêtement les Celtics gagner cette série, quoi qu'il se passe. Ça peut être serré comme ça peut aller très vite. Hein. Parce que mentalement, ils sont plus forts. Mais les Sixers, c'est une équipe qui peut briller sur un match ou deux, ou sur des moments de match, mais ils n'arrivent pas à tenir un match mentalement. Le joueur le plus talentueux de cette série, pour moi, parce que Joel Embiid, c'est toujours le flou, c'est Jason Tatum, c'est la série de la confirmation. Il va les décimer. Pour moi, il va les décimer. Ils n'ont aucune défense. Les Sixers n'ont personne. Même Gordon Hayward a retrouvé des couleurs dans cette bulle. C'est vrai. C'est vrai. Je me demande même comment les Sixers vont faire défensivement. Ils comptent sur un joueur, leur pivot, et défensivement, ils n'ont que le poste 4 et 5 qui peuvent tenir, et encore Horford n'est même plus le défenseur qu'il était. Donc, les Sixers me rappellent un peu Portland, dans une autre mesure, ils ont besoin de beaucoup scorer. S'ils ne scorent pas beaucoup, ils vont se faire tuer. Et le joueur, et je ne pense pas qu'ils seront à droite tout le temps, parce qu'ils ont été sauvés par Josh Richardson sur certains matchs où il a mis plus de 30, mais j'ai un doute que contre Smart, il puisse faire ça pendant 3 quarts temps. J'ai vraiment un doute. Les Celtics sont vraiment des vrais Celtics, ils sont durs au bal. C'est terrible. Tu as toujours l'impression que tu peux les battre. Ils remontent. Il y a toujours un joueur qui fait la différence. Ils ont un leader défensif. Ils ont un leader défensif qui a un mental terrible. Marcus Smart, c'est un leader défensif qui pousse. Hein. Effectivement, je me demande même. En fait, je vous le dis, j'ai même peur pour les Sixers. Après, je l'espère. Je le sens. Hein, j'ai pas voulu te couper, mais j'ai voulu dire, le Doc, tu es bien pessimiste pour les Sixers. Et je vous jure que il va falloir que mentalement un Jojo soit au top, parce que je peux vous dire que si mentalement ça lâche un petit peu contre cette équipe, les Sixers, ça peut aller des Celtics, ça peut aller très vite. Franchement, je vois 4-2 pour les Celtics. Je pense que hein, le Doc ONP, je pense que le Doc ONP, je te coupe pas le Doc, hein, tu enchaînes, je voulais juste te nourrir un petit peu ta réflexion en disant que je pense que si pour le Game 1, les Sixers arrivent à frapper très fort, ça va mettre un doute déjà dans la série. Mais si les Sixers perdent le premier match, je pense que on va aller dans ton sens. Le Doc, vas-y. Voilà, c'est un peu ce que je dis mentalement. Il faut qu'ils rentrent dans cette série pour se donner, parce qu'il n'y a pas d'avantage du terrain. La saison dernière, contre Toronto, vous avez vu que le fait de revenir sur leur parquet,
Les Sixers ont été très forts sur leur parquet depuis 2 ans. Même cette année, sur leur parquet, c'était difficile de les battre. Là, on est en terrain neutre, c'est pas une équipe qui sait voyager. Là, on est où Boston semble fort, c'est-à-dire que ils ont peur de rien. Et ils ont un point aussi. Boston a un facteur X dont on ne sait pas à tout moment ce qu'il peut faire. C'est Kemba Walker qui est logiquement le meilleur joueur de cette série, mais pour l'instant, il s'est fait voler la vedette. Mais on ne sait pas à quel moment Kemba va prendre feu. Et on sait qu'en face, il y a personne de toute façon. Et quand je vois Kemba, Tatum, Jalen Brown, Gordon Hayward, et même Smart, et je me dis, sur une série, c'est trop. Moi, en fait, pour la défense des Sixers, je trouve ça trop. Et en fait, c'est ce que je dis. Il y a des jours où Tatum laisse Jalen Brown faire son show. Il est là. J'ai vu Tatum, moi qui suis parieur, j'ai parié des 20 points de Tatum. Il a laissé Jalen Brown faire 3 cartons. Et au 3e carton, il a pris 5 tirs et il était à 20 points. Je n'ai pas compris comment. Ils ont cette capacité de chacun laisser l'autre briller à un moment du match et dire bon, je prends le relais, c'est à mon tour. Ce n'est pas comme à Portland où on sait que Lillard doit rester constant tout le match et que McCollum va aider un moment. Chez les Celtics, Jalen Brown peut mettre 15 points au premier carton, Tatum va mettre 15 au deuxième, Gordon Hayward va suivre, Tel va suivre. C'est ahurissant. Moi, cette équipe, pourtant, je me disais qu'il manquait de grands. Moi, chaque fois que je les voyais, je dis, ils comptent sur quoi dans le secteur intérieur, mais au final, tels qu'ils sont, ils tiennent. Et tels qu'ils sont, ils décident des équipes. Et j'ai l'impression que l'équipe qui est en face, là, il faudrait que Jojo ait une santé de 90% minimum cette série. Mais c'est Jojo qui doit le faire. Une petite baisse. Je peux vous jurer que je ne sais pas si Tobias Harris va faire plus de 2 matchs, il va briller plus de 2 matchs dans cette série. J'ai un doute. Même si il a été pas mal dans la vue, mais... On termine avec ton... Allez, tu te jettes là pour ton... Messi, après le doc qui termine. J'ai peur pour le 4-1. Je me jette 4-2, j'ai peur pour le 4-1. Juste une chose, ils n'ont pas d'avoyeur. Jimmy Butler est parti. Jimmy Butler, dans une équipe comme ça, c'est quelqu'un à rameuter les troupes. Et puis l'autre chose, c'est que l'année dernière, les Celtics, ils ont vraiment jamais existé face aux Bucks. Si vous voulez gagner contre les Celtics, il faut les prendre à la gorge. En tout cas, on va enchaîner les amis. On va enchaîner les amis. Il faut qu'on doit parler de toutes les équipes. Et on n'a pas assez de temps pour parler de tout le monde, mais il faut qu'on le fasse rapidement. Les Sixers, bon, je vois que j'ai été le seul, le plus optimiste sur cette série. C'est pas grave. Pour les Sixers, il en faut. On va parler des Bucks. On va parler des Bucks face au Magic. On va parler des Bucks face au Magic. Je pense que à ce niveau-là, il y aura pas de mystère. Hein. Les Magic qui a une saison extrêmement compliquée, encore amputée par leur meilleur défenseur Jonathan Isaac, Aaron Gordon, un joueur multitâche qui apporte beaucoup au Magic. La fin de saison de Evan Fournier était une catastrophe dans la bulle. Le Magic ne pourra absolument pas, selon mon point de vue, résister à l'avalanche de coups des Bucks de Milwaukee. Moi, je pense que ce sera un sweep pour un bon 4-0. Missy, c'est un sweep ou pas? Oui, ça s'apparente bien à un sweep. D'autant plus que j'ai dit même les petits jeunes comme Mo Bamba n'est plus dans la bulle. Ils ont vraiment un problème de rythme à trouver. Et les Bucks, ils vous laissent pas tranquilles. Offensivement parlant, les Bucks vont être là. Ils ont peut-être une petite chance parce que de gagner peut-être 1 ou 2 matchs parce que le restart dans la bulle des Bucks n'a pas été aussi bon que ça. On n'a pas reconnu cette équipe qui était une machine à gagner en saison régulière. Ils ont été très approximatifs dans cette bulle. Maintenant, il va vraiment falloir qu'ils se regroupent. Peut-être Orlando, ça passera
ce sera pas un problème pour eux, mais c'est à la suite. En tout cas, un beau sweep du Magic. Vas-y, conclue, on passe au doc pour enchaîner, puisqu'il y a un bon... Oui, je donne sans problème la victoire au Bucks. Sweep. Le Doc One P, tu penses que le Magic peut arracher un match ou tu es parti pour un sweep aussi, le Doc? Non, les matchs, les moments les plus intéressants seront juste les deux premiers cartons, la moitié du troisième. Après, on va spéculer sur les écarts. Ça va se jouer, on va spéculer sur combien d'écarts ils vont prendre. Mais c'est 4-0 et moi je spécule même sur des 20 points d'écart, ou 15 points, ou 25 points d'écart. Ça va osciller là dans ce truc comme ça. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Passons à cette rencontre qui sera aussi bien pimentée. En tout cas, elle va faire parler les Pacers d'Indiana face aux Heat de Miami. Il y a des arguments à faire valoir des deux côtés de ces équipes. Les Pacers, c'est une équipe magnifique à avoir joué avec un TJ Warren qu'on ne présente plus. TJ Warren qui a été incroyable dans cette bulle. Et TJ Warren qui a une particularité dans cette opposition. Il a eu un petit bif avec Jimmy Butler sur cette série face aux Heat de Miami. Je pense que Jimmy et TJ Warren vont nous offrir un petit spectacle là, bien intéressant. En tout cas, les oppositions au niveau, je parle du jeu, je parle pas de bagarre ou de machin. Je parle de basket uniquement. Je pense que les deux joueurs et les deux équipes vont nous offrir un spectacle très intéressant. J'ai envie de donner l'avantage aux Heat de Miami sur cette série, mais je pense que ce sera assez disputé. Moi, je donne l'avantage aux Heat de Miami pour un 4-2. Le Doc et après Missy. Le Doc, on change un petit peu. Le Doc. Le Heat de Miami. Ouais, ça va dépendre de la santé des joueurs du Heat, mais ça va le faire. Eux, ils n'ont pas trop de problèmes. Ça aurait été une série en 7 games si Sabonis et Jeremy Lamb étaient là. Mais sans Sabonis et Jeremy Lamb, on va avoir des arrières des Pacers qui vont faire de belles performances, mais c'est tout. Mais ils n'ont pas assez de joueurs. Ils peuvent pas avoir, en comptant que leur meilleur joueur, TJ Warren, dans cette bulle, sera défendu par un spécialiste qui, en plus, a un contentieux avec lui, Butler. C'est le reste des joueurs de Miami vont faire le boulot. Butler va annihiler, il va lui dire, écoute, on va te laisser mettre 25 points maximum. Et ce sera fini. Je pense même que pour l'absence de Sabonis et de Jeremy Lamb en sortie de banc, ça pénalise beaucoup les Pacers, beaucoup trop. Mais je vois, parce que Miles Turner ne peut pas tenir seul là-bas, ni Bitadze, le pauvre. Ça peut finir même 4-2, peut-être 4-1 même pour le Heat dans cette affaire. Ouais. Missy, comment tu réagis? Ça va dépendre vraiment, c'est parce que Butler a des soucis de santé avec son pied. Il peut peut-être louper un ou deux matchs et ça change tout. Butler et C'est vrai. sont un peu C'est vrai, il faut penser à la santé. Ouais. Qui sont dans cette bulle. Ouais. Ça va dépendre de ça, mais sinon, s'ils sont là, c'est fini. C'est 4-2, peut-être même 4-1, je sais rien. Ouais. Missy, ça va être expédié du côté des Heat de Miami, Missy? Je suis pas si sûr que ça. Et puis Butler a dit, ne lui parlez plus de cette histoire avec T.J. Warren. Oui, tu connais les journalistes, mais si on a besoin de ça pour alimenter le truc, ils vont pas le laisser tranquille, ça c'est sûr. Non, mais il a demandé de le laisser tranquille avec ça, que lui il veut juste être dans cette bulle, jouer le mieux possible et porter Miami. C'est vrai que la saison faite par Miami suscite énormément d'espoir pour ces playoffs. Mais depuis l'aventure de Big Three, James, Wade et Bosh, c'est un autre Miami qu'on voit parce que Miami n'a plus ces stars-là qu'elle avait pu avoir et doit faire avec Scolar. On salue Eric Spoelstra pour le bon travail qu'il parvient toujours à faire avec des joueurs qu'il a. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est Nate McMillan. Et Spoelstra, c'est le coaching. C'est le bon coaching de l'un ou de l'autre. Quant à ce qui est des Pacers, ils n'ont pas de chance parce que
Victor Oladipo, qui essayait de bien revenir, a été coupé dans son élan par le Covid. Il est un peu en manque de rythme et puis cette équipe est un peu limitée en fait. Ça va se jouer sur le fait que... Mais sinon, il y a des joueurs dans cette équipe comme Brogdon et tout ça. Et puis tout est possible. C'est maintenant, les premiers matchs vont être capitales. Pour toutes les équipes d'ailleurs. Et par exemple, quand on parle comme ça des premiers matchs, justement quand on regarde la finale de l'année dernière, on regarde les Raptors, je pense que leur finale a été gagnée sur les premiers matchs, perdus par les Warriors, des matchs gagnés chez les Warriors. Maintenant, comme il n'y a pas, en plus d'avantage du terrain, vous devez pouvoir vous dire que chaque match compte, vous devez faire les efforts pour aller chercher votre... On va enchaîner. Mine de rien, je pense quand même que cette série sera disputée quand même. On va enchaîner, allez, passons du côté de la conférence Ouest, les amis, on va se faire plaisir. Le Doc One P, les Nuggets face au Jazz, le Jazz du tas de notre cher Donovan Mitchell, Rudy Gobert face aux Nuggets de Denver qui ont leur chance, hein. Une série qui sera bien disputée, même si j'ai envie de donner un avantage aux Nuggets de Denver dans cette série, même si ça va bien se disputer. Je pense bien que les Nuggets peuvent tirer leur épingle du jeu. Donc NP, comment est-ce que tu réagis sur cette série rapidement? Deux équipes qui ont des absences primordiales, donc ça s'équilibre. Parce que je ne sais pas si Gary Harris, je pense qu'il ne reviendra pas. On ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra dans le liner. Will Barton et Gary Harris absents pour l'instant. C'est très très chaud parce que c'est le 3e et 4e marqueur de cette équipe. En tout cas, c'est leur 3e et 4e arme offensive. Et du côté du Jazz, tu as Bogdanovic, qui est carrément la 2e arme offensive cette saison, et qui même était à un moment donné première arme offensive. Donc, deux absences primordiales. Et je pense à une série en 7 matchs. Voilà la série pour moi la plus équilibrée, à mon sens. Comme j'ai dit, les Pacers auraient eu leur intérieur star, All-Star Sabonis, j'aurais mis un équilibre. Mais là, cette série-ci, par contre, je vois bien Game 7. Je peux pas dire qui. Je pense que Denver, avec son banc, peut peut-être aider. Mais quand je vois ce que Clarkson fait actuellement, Clarkson a le niveau d'un meilleur 6e homme dans cette bulle. Clarkson a le niveau des meilleurs 6e hommes de cette ligue. Quand il entre, on ne voit aucune différence avec les starters. Il a trouvé ses marques en tant que scoreur. Il est très très agressif. Il est adroit. Donc Utah a quand même un banc qui peut aider. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres blessures parce que les derniers jours il manquait des joueurs. Et pour l'instant on n'a pas de nouvelles. Pour l'instant on n'a pas de nouvelles encore d'eux. Donc Mike Conley, on n'a pas de nouvelles. On dit que pour l'instant on ne sait pas. Pourtant, ils en ont plus que besoin. Hein. Je peux dire qu'ils en ont plus que besoin. Donc, je vois bien, grâce à Jokic et à Jamal Murray qui sont revenus, je les vois un petit peu supérieurs aux autres. Mais attention à Donovan Mitchell, qui pour moi va prendre 1 ou 2 matchs à lui seul. Il y a 1 ou 2 matchs qui va dépasser les 35 points avec Gobert, avec beaucoup de rebonds pour faire le match. Donc, je vois bien Denver en 7 games. Ouais. Denver en 7 games, après bon. C'est ce que je vois aussi. Je sais pas, mais Denver, sans Gary Harris et Will Barton, ils ont quand même un banc qui est intéressant avec le petit qui est rentré en poste 3. Leur rookie là, qui était blessé toute la saison dernière. Grâce à lui. Michael Porter Jr. Ouais, voilà, Michael Porter Jr. C'est vraiment grâce à lui. Il a été bon hein, dans la bulle. Hein. Il a été très bon. Denver en 7 games. Ouais. Il a été bon, Michael Porter Jr. Ils ont de bons arguments. Missy, je parle d'une série disputée, hein, les Nuggets. Est-ce que tu vois les Nuggets s'en sortir ou tu vois le Jazz plutôt? Honnêtement, je ne pourrais pas dire, mais je mets quand même peut-être une petite pièce sur les Nuggets.
qui peuvent réellement le faire. Ça va être une série extrêmement disputée, un peu comme l'année dernière entre les Nuggets et Portland. Ça avait été extrêmement disputé. Maintenant, après, il faut voir, comme toujours, la solidité mentale. Et puis, il faudra, comme pour toute autre équipe, il faudra regarder la fraîcheur de certains joueurs. Malgré qu'on est dans une bulle, une bulle vous pompe quand même beaucoup d'énergie. Vous êtes loin des familles, vous ne voyez pas vos enfants. Bref, il y a énormément de tout ça. De toute façon, on est en train de faire les previews. Il faudra dire, c'est celui qui sera qui sera présent mentalement, qui pourra aller au bout. Et physiquement, là, on enchaîne. On aura des chances d'aller au bout. On enchaîne les amis, parlons de cette rencontre qui va être très très intéressante. Les Clippers de Los Angeles face aux Mavericks de Dallas. Le super, on va l'appeler Magic Doncic, Kristaps Porzingis, Cyborg Kristaps Porzingis face au duo de LA, Kawhi Leonard, Paul George. Une série très très intéressante à avoir joué où personnellement je pense que vous aussi, les Clippers favoris au sortir de ce premier tour. On voit tous les Clippers favoris au sortir de ce premier tour, mais ce ne sera pas facile les amis, même si je vois quand même un 4-2 quand même du côté des Clippers. Le Doc NP, comment est-ce que tu vois cette série? Oui, là c'est tombé sur la seule équipe parmi les favoris qui n'ont pas battu cette année, je pense. Ils ont battu tout le monde, les Lakers, les Bucks, tout le reste, les Nuggets, mais ils ont un problème contre les Clippers, je ne sais pas, mais ce qui peut les aider, c'est peut-être l'absence de Beverly au premier match ou au deuxième, je ne sais pas, mais Beverly a un souci. Je ne sais pas s'il sera là, mais le retour de Montrezl va poser de graves problèmes parce que Porzingis a un peu réussi à prendre des rebonds et à festoyer, mais Montrezl est de retour pour les playoffs. Donc 4-2, je vois, mais si Dallas s'amuse, ça peut faire 4-1, voire 4-0. C'est sûr peut-être, mais je ne sais pas, je le dis depuis, j'ai l'impression que ces Clippers en laissent sous la pédale depuis. J'ai l'impression qu'ils attendent le moment clé pour passer la vitesse. Et Beverly absent, peut-être que Doncic, bon, de toute façon Doncic, il ne pouvait pas défendre sur Doncic, il ne pouvait que gêner. Mais il aurait dérangé des mecs comme Seth Curry. Mais si Dallas s'amuse, ils peuvent être sweepés. Mais je vois bien, pour notre plaisir, j'aimerais bien que ça fasse 4-2. Ouais. Missy, comment tu vois le Magic Doncic et le Cyborg Porzingis face au monstre de LA? Doncic, ce qu'il faut dire, c'est un habitué des grands rendez-vous. C'est un habitué, c'est quelqu'un qui ne devient jamais en retard, qui est toujours présent, qui est là pour faire ce qu'il sait faire de mieux. Et c'est une chance pour la NBA d'avoir un tel joueur. Rappelons que Luka Doncic, il a quand même, je crois, il a gagné l'Euroleague. Il est champion européen avec la Slovénie. Et il a surtout été MVP des finales de l'Euroleague. C'est quelqu'un qui est toujours là, qui a toujours répondu présent quand on l'attend. Donc, toute personne qui va rencontrer ce Dallas qui est extrêmement compliqué à jouer entre et l'association Porzingis-Doncic fonctionne d'ailleurs très très bien. Maintenant, mais bon courage, hein, parce que c'est pas une équipe très simple à manœuvrer. ça va être compliqué. Allez, on enchaîne les amis avec cette opposition de style qui va me faire plaisir dans cette conférence Ouest. Et je dois vous avouer que c'est la série que je vais le plus regarder parce que lorsque vous avez une équipe comme celle des Rockets avec notre cher Mike D'Antoni et son système, le small ball, Mike D'Antoni qui n'en démord pas face à une équipe du Thunder d'un certain Chris Paul qui mène son équipe à la baguette les amis.
Vous avez dû voir cette équipe du Thunder qui marche véritablement aux petits oignons, et le Thunder qui est pour moi le poil à gratter de cette conférence Ouest. Il y aura fort à dire. Le Thunder face aux Rockets de Houston, ça va faire plaisir. Et des joueurs qui ont joué dans les équipes, ils ont joué chacun dans l'équipe adverse. Hein. Les Rockets, James Harden, Russell Westbrook, c'est des anciens du Thunder. Chris Paul a joué aussi du côté des Rockets. Donc c'est deux équipes qui se connaissent bien. Ça va jouer au basket, ça va shooter. Il y aura beaucoup de shoot à 3 points. Il y aura de la bonne défense. Même si j'ai envie de voir les Rockets sortir de cette série, mais j'ai un petit peu peur, les amis. J'ai un gros doute dans mon cœur pour les Rockets de Houston. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un gros doute. J'ai envie de mettre une petite pièce pour le Thunder d'Oklahoma City. Les amis, une petite pièce, pourquoi ? Parce que je n'ai absolument pas confiance à ce small ball, ce système de Mike D'Antoni. Je n'ai absolument pas confiance à cela. Il a beaucoup de limites, ce système-là. Je n'ai pas aussi confiance à la santé des joueurs. Russell Westbrook, il ne va pas jouer le premier match, je rappelle. Russell Westbrook ne jouera pas le premier match, dont les joueurs n'ont pas toute leur forme, toute leur santé. J'ai des doutes. Je ne sais pas si vous saurez apaiser mes doutes. Je vais vous entendre. Le Doc NP, comment tu réagis ? Les Rockets face au Thunder d'Oklahoma City. Moi, je vois le Thunder sortir de cette série en 7 matchs. Le Doc. Oui, ça va vraiment dépendre de la santé, malheureusement. Et le Thunder, à ce jeu, a des meilleures chances parce qu'ils sont plutôt en santé. Et Russell Westbrook, déjà un match, c'est primordial. Dans cette série, un match, c'est primordial. Et un match veut dire que Harden, je sais pas quel est, c'est vrai que c'est peut-être le mec dans l'état physique le plus irréprochable de cette ligue. Par rapport à tout ce qu'il fait, son physique doit être très irréprochable, mais je sais pas ce qu'il va devenir après le Game 1, parce qu'il va devoir, et tel qu'on le connaît, il va aller au charbon pour marquer plus de 50 points s'il le faut, mais les séries se disputent chaque 2 jours et demi. Et je me demande comment il va faire pour tenir physiquement si Russell Westbrook manque déjà un match. Même si Russell, en revenant, peut prendre le relais, mais c'est des quadriceps. Des quadriceps sur une accélération quelconque, tu te retrouves à nouveau blessé quand tu forces. Donc, je voyais bien Houston la prendre avec Westbrook à 100% moins. Je sais pas pourquoi. Je pense que les deux là, plus tous les guerriers qu'ils ont autour, surtout les vrais guerriers habitués des playoffs, tels que Tucker, Gordon et tout le reste, Jeff Green et tout, je les voyais bien, mais là, ce problème de Westbrook, ça me dérange un petit peu, ça me laisse dans le flou. OKC en tout cas a toutes les armes pour aller chercher au moins 3 games dans cette série. OKC a toutes les armes, ils n'ont pas le droit, avec ce qu'ils nous ont proposé depuis le début, de perdre ça, voire déjà le Game 1, ils n'ont pas le droit de le perdre. Je pense que si Houston prend le Game 1, ok, c'est fini. Ils reviennent, parce que Houston aura cette force mentale, et ils auront pris le game sans Westbrook, et le reste, à son retour, ils pourront suivre. Donc, série en 7 matchs, comme tu l'as dit, j'espère en 7 matchs. Parce que si Houston physiquement ne tient pas, ça peut même faire en 6 matchs, ça peut faire 4-2 pour OKC. Donc, si c'est en 7 matchs, en 7 matchs, je vois Houston. Sinon, si OKC gagne, ce sera avant 7 matchs. Si c'est un Game 7, je vois Houston gagner le Game 7 à l'expérience. Ici, comment tu réagis? Ça va être intéressant cette série. Moi, j'adore. Non, je dis ça va être intéressant cette série. J'adore. Vas-y, Messi, comment tu réagis? Oui, toutes les séries qui sont dans cette bulle vont être nécessairement intéressantes. Celle-là aussi, comme on dit toujours, le basket, c'est pour faire une victoire de plus que l'adversaire. Là, en l'occurrence, le premier arrive à 4 matchs, mais tout va être âprement disputé. Surtout, nous sommes dans l'Ouest.
l'Ouest va être âprement discuté. Donc on attend de voir ce que donneront les deux équipes. Ouais. Alors tu vois que ce sera aussi disputé, hein. Ça peut aller à 7 matchs aussi avec... tu vois qui aller au bout alors? Allô? Tu vois le Thunder, le Rockets ou le Thunder? Moi je vois les Rockets quand même. D'accord. Il n'y a pas de souci. Sachant que même si le Thunder quand même bien. Et puis les Rockets, ça va dépendre aussi de la santé. De la manière dont va se comporter Chris Paul. C'est aussi ça. Oh, moi j'ai confiance, hein. Chris Paul c'est... Très bien, mais au moment du redémarrage des playoffs, on voudrait vraiment savoir. Rendez-vous compte que cette équipe du Thunder en 2012, quand ils vont en finale, elle était composée d'Arden, Westbrook, Kevin Durant, il y avait même Serge Ibaka. Vas-y, conclue, après on va enchaîner. Vas-y, conclue. Il y avait même Serge Ibaka, c'est juste énorme. Ils sont à la relais aujourd'hui, ils sont bien, mais ils sont bons collectivement, mais il leur faudra un petit plus. Ça va être compliqué. Allez, on va garder le meilleur. En tout cas, je sais pas si on va appeler ça le meilleur pour la fin, mais en tout cas, c'est un bon plat aussi. Les Lakers face aux Blazers de Portland, les amis. Je vais vous laisser vous exprimer là-dessus, mais je vais quand même parler du côté des Lakers. Je pense que Anthony Davis et LeBron James auront à cœur de faire taire certaines critiques. Hein, les Lakers qui ont été catastrophiques dans cette bulle. Je sais pas pour vous, mais moi, les Lakers de Los Angeles, je les ai absolument pas reconnus. Ils en avaient rien à foutre de ces matchs dans cette bulle, que ce soit LeBron James ou Anthony Davis, ils n'en avaient rien à faire. Je pense que c'est maintenant qu'on va les voir. Je pense qu'ils se sont préservés pour ce match, pour ce premier tour, et ce sera face à Damian Lillard et les Blazers. Damian Lillard qui va être bien essoufflé, en tout cas après cette qualification compliquée. Je ne sais pas comment vous voyez la sortie, mais bien entendu, les Lakers, je pense qu'on est tous d'accord, les Lakers sont favoris. Moi, je vois bien 4-2 sortir de ce match avec les Lakers au sorti de ce premier tour. Le Doc ONP, comment tu réagis? Les Lakers, de toutes les façons, qui sont dépendants de la forme, de la performance d'Anthony Davis et de LeBron James. Si les deux joueurs sont privés de ballon, si les deux joueurs ne sont pas performants, les Lakers ne passeront pas le premier tour. Et je pense que si les Lakers ne passent pas le premier tour, ce sera une catastrophe monumentale. Je pense qu'il y aura tellement de bruit sur les réseaux sociaux. Je pense pas que c'est quelque chose qui est envisageable pour n'importe quel fan en dehors des Blazers. Je pense pas qu'il y en a qui pensent que les Lakers passeraient pas le premier tour. Le Doc NP après-midi. Le Doc. Oui, normalement les Lakers devraient le faire en 4 matchs, en 4-2 pour moi, mais tellement le flou avec eux qu'on se demande donc finalement quelle est leur santé, quelle est leur adresse, parce que ils n'ont pas retrouvé l'adresse. Et en fait le problème c'est que il y avait deux équipes qui pouvaient leur proposer problème dans ce premier tour. Et c'était les deux qui finissent là. C'était Dallas qui a toujours su jouer les Lakers, on a pu le voir au courant de la saison, et Portland. Je pense qu'ils ont prié fort pour que tout le monde passe sauf Portland, parce que la force des Lakers, c'est qu'ils ont recruté lourd à l'intérieur et qu'ils ont LeBron James à l'aile. Donc, à l'intérieur, personne, je n'ai jamais vu, moi, dans l'histoire peut-être du sport même, quelqu'un de 130 ou 120 kilos revenir d'une fracture comme Nurkic l'a fait, d'une fracture du pied. Je ne sais pas comment il a été soigné. Je ne sais pas si moi j'ai vu ces matchs, comment il court. Il est agile, il dunk, il va haut, il est solide, il fait tout. Le match d'hier l'en atteste encore. C'est une très mauvaise nouvelle pour les Lakers. Et en plus, ils ont joué avec un Whiteside très moyen. Il suffit juste que Whiteside revienne à moyennement dominateur, parce que c'est le meilleur rebondeur de la conférence Ouest. On l'oublie. C'est ni plus ni moins que le meilleur rebondeur de la conférence Ouest cette saison. Il
suis juste qu'il y a un Whiteside et Collins est aussi revenu. Je pense que déjà ça annule le point fort des Lakers qu'ils pouvaient avoir sur les autres. Les Lakers se disaient toujours, on a Javali, on a Anthony Davis et on a Dwight Howard. On va ramasser tout le monde dedans. Et ils sont tombés sur une équipe qui a aussi du monde dedans. Et maintenant, à l'extérieur, ils ont perdu leur défenseur mano à mano parce que celui qui pouvait dire encore à Lillard, tu vas te limiter à 30 points, il n'est pas là. Et encore le plus malin, Rondo, qui n'est pas un défenseur de fou, mais qui est quand même un joueur d'expérience défensivement, on ne sait pas. Donc, la seule avantage des Lakers, c'est qu'ils ont en face d'eux une défense pourrie. Donc, mais une défense pourrie, surtout aux deux postes qui les concernent. L'ailier, LeBron James en pénétration, va aller chercher beaucoup de fautes. Et Anthony Davis en poste 4, Zach Collins ne tiendra pas très longtemps. C'est le seul avantage qu'ils ont, c'est leurs deux stars, comme tu as dit. Ils vont devoir aller au charbon et faire plus que Lillard, McCollum et Melo en attaque. Ils vont devoir faire plus qu'eux. Sauf que vous l'avez vu hier, comme vous l'avez vu au courant de cette bulle. Il y a des matchs où Nurkic peut nous prendre plus de 25 points et prendre plus de 15 rebonds. Il y a des matchs où Melo a mis plus de 25 points. Il y a des matchs où McCollum a mis plus de 30 points. Il y a des matchs où Lillard a mis plus de 50 points. Donc, offensivement, ils ont en face d'eux des mecs qui savent marquer. Donc, la fameuse meilleure défense de la Ligue des Lakers va devoir se montrer là. Ils vont devoir, sinon, ils vont se faire peur à tous les matchs. Et je conseille à personne de jouer un money time contre Damian Lillard. Dans le money time, ce mec il est béni. Ou CJ, il est inspiré. CJ McCollum aussi. Et McCollum aussi, mais McCollum encore, il l'a montré là contre des petits jeunes, mais Lillard, vous savez combien de séries de playoffs Lillard a plié dans le money time? Houston peut s'en rappeler au moins 2 fois. OKC peut s'en rappeler. Oui, OKC peut Lillard en playoffs dans le money time, il tue tous les lourds. Toi, tu t'appelles X, Y, Z et il te punit. Donc, j'espère que les Lakers vont éviter les money time et plier ça plus vite. C'est la clé. Je laisse les Lakers favoris en 4-2, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait un game 7 dans cette série. Ouais. Missy, comment tu réagis rapidement? Je crois que le doc et moi on est à la même longueur d'onde. Comment est-ce que cette série 4, tu vois un 4-2 pour les Lakers aussi ou tu vois que ça va être compliqué? 4-2 pour les Lakers, ça pourrait être bien, mais cette équipe des Lakers, il va falloir surtout qu'elle retrouve son sérieux au moment des playoffs. Voilà. En tout cas, on attend le réveil de ce LeBron James et Anthony Davis. Hein, véritablement, on le dit, ils ont été très très décevants dans cette bulle, à l'image de ce que nous a aussi livré une autre équipe qu'on va pointer du doigt. Je vais les citer, mais ça me fait mal au cœur, mais je vais les citer. Ce sont les Sixers de Philadelphie, pour d'autres raisons qui ne sont pas les mêmes raisons que ceux des Lakers, mais les Lakers qui pouvaient mieux jouer cette fin de saison, ils pouvaient mieux montrer un meilleur visage, mais on le sait, hein, dans les équipes où LeBron James est passé, les débuts des playoffs sont souvent compliqués. Donc ne soyez pas surpris si les Lakers perdent le premier match, hein. LeBron James a l'habitude de perdre ses premiers matchs en playoffs. Ouais, c'est un habitué des défaites en premier match de premier tour. Voilà un peu notre avis sur ces playoffs. On espère que vous aurez apprécié ce talk show. On est arrivé à la fin de cette émission. Missy, un dernier mot avant conclusion. Oui, on va vraiment, chaque équipe, on va beaucoup attendre de chacune des équipes et ça va vraiment nécessiter un grand match des joueurs. Notamment, on a entendu par exemple DeMar DeRozan dit qu'il n'était pas favorable à rester trop longtemps dans une bulle. C'est ceux qui sont le plus à même de rester longtemps dans une bulle qui pourront aller au bout. Hein. On souhaite juste qu'il n'y ait pas de blessés et que
tout se déroule de manière logique. Parfaitement. Le Doc NP, merci d'avoir été connecté. Un dernier mot. Oui, vivement, nous y voilà. Très bon début de playoff. Pour certains, les 8 matchs qui étaient là, c'était de l'échauffement, mon petit amuse-gueule. Pour certains, c'était ça, les 8 matchs qui étaient là. Donc, nous y voilà, on connaît le 8e. On attendait à Portland, on espérait. Donc, nous y voilà, on est prêts, on a nos affrontements et très bon playoff à tout le monde. Vivement, demain. Voilà. Merci le Doc ONP d'avoir été connecté avec nous dans Total Africa NBA, cette dernière émission pour cette fin de saison 2020. On rappelle aux auditeurs que nous ferons une synthèse pour cette fin de saison, enfin pour cette fin de saison notamment. On diffusera la synthèse des talk shows Radio Hall of Fame Basket dans la bulle. Parce que c'est un événement quand même historique, donc on va faire une petite synthèse de tout ça, regrouper tous les talk shows que nous avons réalisés pour cette bulle. On fera aussi une synthèse de l'émission, de la chronique spéciale que nous avons réalisée avec le média Blabla Foot de First Dance Raptors de Toronto. Si vous n'avez pas suivi cette chronique en 4 épisodes où on revient sur l'histoire des Raptors de Toronto, on vous la recommande. On va vous livrer cette synthèse de 4 épisodes dans un article qu'on va poser sur le site radiooff.net. Vous pourrez réécouter, écouter ou réécouter, découvrir ou redécouvrir cette histoire des Raptors de Toronto pour cette première danse. On espère qu'il y aura une seconde danse qu'on aura l'occasion de raconter en tout cas. Et puis pour la bulle, on fera une synthèse de cette fin de saison dans la bulle, les débuts, on vous présentera ça. Ce sera à écouter et à découvrir et à redécouvrir pour ceux qui n'auraient pas pu les écouter. On vous remercie d'avoir été connectés les amis. On se retrouve pour le débrief des premiers matchs de ces premiers tours des playoffs. Le Doc NP, merci d'avoir été connecté avec nous. C'était un plaisir. À la prochaine. Très bon début de week-end à tout le monde. Voilà, merci le Doc. Merci Missy. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Bye bye. Allez, bye bye les amis. C'était un plaisir les amis. Merci d'avoir été connectés. C'était Oncle Phil Basket pour Total Africa NBA. Je vous dis à la prochaine. Restez connectés sur les parquets de la radio. Ciao. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.